Alors, il s'agit d'une jeune patiente qui est traitée pour des cicatrices d'acné par laser CO2 fractionné. On est à la 3e séance. Ces séances sont réalisées toutes les 4 semaines. La patiente a appliqué au préalable de la crème anesthésiante anesderme environ 1 heure avant pour limiter la sensation de chaleur et de brûlure. Donc on va réaliser un balayage de l'ensemble des zones atteintes, essentiellement les joues et le front. Donc on va quadriller l'ensemble de la surface avec des impacts de 20 mm sur 20 mm. Il faut essayer de faire un quadrillage jointif sans trop superposer les impacts. Voilà, et on adapte en fait la densité et la puissance à la profondeur qu'on veut atteindre et en fonction de l'intensité des lésions. Donc, il existe un système de refroidissement sous forme d'air pulsé qui permet à la patiente de moins ressentir la sensation de chaleur. Donc c'est très important de l'utiliser. Donc pendant la séance, c'est très supportable. En revanche, dans les minutes qui vont suivre, pendant environ 1 heure ou 2, il y a une très forte sensation de chaleur et de brûlure. Alors, dans les suites immédiates, en fait, on va appliquer une crème émolliente apaisante, puis la patiente va appliquer cette même crème, par exemple le Cicaplast, à la demande en fonction de la sensation de chaleur. Alors pendant 3 ou 4 jours, chaque petit impact que l'on voit va se transformer en mini croûte. Donc ça donne un aspect un peu boursouflé avec des petits points marron clair. Et puis ensuite, il y a un érythème pendant 1 à 2 semaines, en fait, suivant les patients. Donc pendant toute la période de traitement et dans le mois qui suit la dernière séance, normalement, on contre-indique les expositions solaires. Les résultats sont souvent visibles et appréciés 3 mois après la dernière séance. Étant donné qu'on souhaite entraîner une relance du collagène, les résultats sont souvent probants à distance.